Bonsoir à tous, c'est Raftaouli Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la réussite dans tous les domaines de Pierre Eliaou Ben Rivka et toute sa famille. Bezrat Hashem. Le sujet du cours de ce soir, intéressant, vraiment, petite touche d'actualité. La paracha de la semaine et bien entendu la période de Ben Hametzarim qu'on est en train de vivre, là, les 3 semaines de tradition, de se rappeler de la destruction du Beth Amikdash, des périodes de deuil. On n'écoute pas de musique, pas de mariage, etc. Et vous allez voir qu'il ressort quelque chose d'incroyable, un message ultra important, ok. Et je vous cache pas ma joie parce que c'est quand même quelque chose de grand que j'ai envie de partager avec vous. Une petite analyse sympathique avec plusieurs informations, mais si on arrive à emporter ce message avec nous, je pense que ça peut nous ouvrir beaucoup de portes et ça peut nous permettre d'avancer dans notre vie, d'arriver à illuminer notre vie et d'arriver à un renouveau. Malgré cette période de deuil, vous allez voir qu'il y a un petit clin d'œil sympathique d'Akadosh Baruch Hu. Et j'ai envie d'analyser avec vous une petite info comme ça qui est en train de tourner en ce moment, une décision halachique. Psak halacha, décision halachique du Rav Yitzhak Yosef, l'ancien grand rabbin d'Israël, qui autorise les mariages pendant cette période de deuil. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, on ne se marie pas parce que logiquement, parce que on est en train de se rappeler pendant ces 3 semaines-là de la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, le mariage, ça représente la joie, ça représente, donc on mange, on danse, donc on peut pas, c'est contradictoire, ok, donc pas de mariage. Période de deuil, la tradition, c'est de ne pas se marier pendant ces 3 semaines. Maintenant, c'est du jamais vu, puisque, alors, à cause de la guerre entre l'Iran et Israël, il y a les mariages, les salles de mariage étaient plus ou moins fermées. Ok, il y avait une tonne de restrictions, tous les mariages, il y a beaucoup de mariages qui ont été reportés. Donc on s'est dit quoi? Non, maintenant moi je voulais fixer mon mariage. Alors je vais attendre jusqu'à après Tisha B'Av, jusqu'à après ces 3 semaines-là. Et dans la Torah, on a une mitzvah de se marier le plus rapidement pour plusieurs raisons, etc. Donc on met de côté la tradition de deuil pour autoriser des mariages pendant ces 3 semaines de deuil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ok? C'est une info ultra importante. Et j'explique pourquoi, ok? Vous allez comprendre pourquoi je vous partage ma joie à travers cette information-là. Vous allez comprendre pourquoi. Pendant ces jours-là, on se rappelle de la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'était lui c'est là-bas que se trouvait la présence divine, la Shrina. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, donc il n'y a plus de présence divine, il n'y a plus de Shrina. Ok? Il n'y a plus de présence divine, donc il n'y a plus de Shrina. Dans les mondes d'en haut, ça veut dire qu'il n'y a plus d'union entre Hachem et la Shrina. Ok, qui fait descendre une abondance spirituelle et automatiquement une abondance matérielle. Ok, il y avait un zivouk tadiri là-bas, un zivouk qui était une union qui était constante. Ok, dans les mondes supérieurs, on a perdu cette union-là. Pendant ces 3 semaines-là, on se marie pas parce que c'est là où on doit se rappeler de la destruction du Beth Amikdash. Et comme il n'y a plus d'union, parce que la Shekhinah, elle n'est pas là pendant ces 3 semaines-là, ok, par rapport au rappel de la destruction du Beth Amikdash, elle est là la Shekhinah, mais on se rappelle que la présence divine, elle nous a quittés, elle nous a abandonnés, elle nous accompagne en galoute à cause de la destruction du Beth Amikdash. Donc, pendant ces 3 semaines-là, on doit se rappeler qu'il n'y a pas d'union en haut entre Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah, il n'y a pas de zivukim, ce qu'on appelle comme ça. Donc en bas, nous aussi, on ne peut pas faire d'union. On ne peut pas avoir de mariage. Puisqu'en haut, il n'y a pas de mariage, donc en bas, il n'y a pas de mariage. Et c'est un système qui est en parallèle. C'est-à-dire les mondes supérieurs, ils sont en parallèle avec ce qu'on vit ici. Ok, la malchoute d'en bas, elle est à l'image de la malchoute d'en haut. Donc comme il n'y a pas de shrina, il n'y a pas d'union dans les mondes supérieurs. Ok, donc en bas, lorsqu'on est sur le sujet de la destruction du Beth Amikdash, pendant ces 3 semaines-là, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas d'union. Quand vient la halacha, ok, il nous dit, vous êtes autorisé à vous marier pendant ces 3 semaines-là, pour une raison X, Y, Z, ok, mais ça n'a pas d'importance la raison, juste, il ressort de ça, qu'on peut se marier pendant ces 3 semaines, ok, à part je crois la semaine où tombe Tisha B'Av, mais avant ça on peut se marier, c'est la halakha qui le dit, la Torah qui le dit, ça prouve, écoutez bien, que en haut, dans les mondes supérieurs, il y a aussi une union entre Hachem et la Shrina. Ça veut dire que c'est un message qui nous dit en 2 mots, on est en pleine Géoula. La Géoula, c'est les retrouvailles entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu. La Shrina, elle revient dans le Beth Amikdash d'en haut. Donc il y a une union, il y a une simcha. Et donc en bas, pendant ces 3 semaines-là, il y a aussi une simcha et une union entre un homme et une femme avec l'autorisation de ces mariages. C'est-à-dire que
cette halakha, elle nous montre combien en haut on est en pleine Géoula. Le Beth Amikdash, il est fini d'être construit. La Shrina, elle retourne dans le Beth Amikdash et c'est une question de temps avant que ce Beth Amikdash d'en haut, dans le Jérusalem d'en haut, le Yerushalayim Shel Mala, il puisse descendre spirituellement cette Neshama du Beth Amikdash dans les ruines qu'on connaît actuellement, dans les pierres. Et à ce moment-là, le scénario en bas, bah, c'est ce qu'on appelle la Géoula et la construction du troisième temple. Ok, donc c'est une preuve de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Dans les mondes supérieurs, en ce moment, le Beth Amikdash, il est terminé, la Shrina, elle revient dedans. Il y a une union en haut. Et c'est pour ça qu'en bas, on nous fait un petit clin d'œil en nous disant, vous pouvez vous marier. C'est parce qu'en haut, on peut se marier. En haut, il y a un mariage déjà. Ok, donc c'est cette information-là, je ne sais pas si vous avez compris la portée de cette information, elle nous montre que ce qui se passe dans les mondes d'en haut, et dans les mondes d'en haut, on est en plein mariage. Ce mariage-là, il a lieu dans le Beth Amikdash, et très bientôt dans le Beth Amikdash d'en bas, lorsque la Neshama elle va descendre dans le corps, dans le Keli. Dans le Keli, c'est-à-dire pour qu'il y ait une nouvelle notion, une nouvelle naissance dans ce monde, une naissance, il faut, selon les règles de la Kabbale, une lumière dans un Keli. La lumière, elle est créée et après elle descend dans le Keli. Donc là, la lumière, elle est créée, elle doit descendre dans le réceptacle, ok, qui est ce qu'on connaît aujourd'hui, l'endroit du Beth Amikdash sur la terre d'Israël. C'est une question de temps à Botaï, mais Akadosh Baruch Hu, il nous montre qu'on est en plein dedans. Et effectivement, vous allez voir, donc, préparer l'invitation du grand mariage, ok. Save the date. Save the date du mariage entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Ce grand mariage qu'on attend avec impatience, ok. C'est pour bientôt, ok. On n'a pas encore la date, mais soyez prêts, ok. Vous allez voir, on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que nous on doit faire pour faire accélérer les choses. Il y a un message derrière, et surtout à travers la paracha, pendant cette période de Ben Hametzarim, comment nous-mêmes rentrer cette lumière dans les pierres. Ces pierres-là, elles sont là, on les connaît, on les embrasse, on vient au kotel, on prie, on pleure, on chante, mais c'est des pierres. Il faut faire rentrer cette lumière dans les pierres, donner toute la vitalité spirituelle à cette Géoula qui est en train de se produire, et on va essayer ensemble d'analyser comment le faire. C'est l'objet du cours de ce soir. Accrochez vos ceintures à Botaï. On va faire un petit tour sympathique dans le Jérusalem d'en haut, d'en bas, et essayer de faire descendre toutes ces lumières au bon endroit. Il y a du Hidushim, donc gardez vos ceintures. Alors, ça commence bien entendu par la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, avec l'histoire de Pinchas. Pinchas, le fils de Elazar, je vous fais l'histoire vite fait et tout, mais vous allez voir que on va rentrer dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, sur le plan, spirituel, kabbalistique. Qu'est-ce qui s'est passé ici, avec une histoire qui a l'air a priori bizarre. Le prince d'Israël qui prend une fille, ok, Goya, Midianite, même si c'est une princesse, et qui fait avec elle, l'adultère. Et il demande à Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est permis? Et Pinchas, il vient, il les plante les deux. C'est quoi cette histoire? C'est une histoire, d'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça part dans tous les sens, il y a plusieurs questions. Et vous allez voir, on va essayer d'analyser ça ensemble et de sortir une règle kabbalistique importante qu'on aura besoin pour la suite. L'histoire, elle est comme ça. Donc, Bilam, il vient pour maudire le Ham Israël. Il n'arrive pas. Balak, il a engagé, donc le roi Balak de Midian, il lui dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rentre chez toi. Il dit, écoute, j'ai un conseil à te donner. L'adultère, Akadosh Baruch Hu, il déteste ça. Si tu les fais tomber là-bas, c'est bon. Effectivement, ils font tout un stratagème pour les faire tomber avec les filles de Moab. Donc c'était l'ONU là-bas. Hein. Ils avaient tout un conseil de sécurité. Ils étaient plein de pays contre Israël, comme aujourd'hui. Et donc ils ont monté un plan pour pouvoir faire tomber Israël. Ils n'ont pas réussi sur le plan spirituel, donc ils attaquent en bas pour pouvoir les faire tomber. Et donc ils sont tombés. Il y a eu une épidémie. Il y a eu les shoftim là-bas, les juges, ils sont venus pour punir ceux qui sont tombés dans la faute, etc. Et là-bas, d'un coup, on nous raconte une histoire, on nous dit Veine ish mi bnei Israël. En parallèle, maintenant, il y a une autre histoire, improbable. On nous dit qu'il y a un homme des bnei Israël, du peuple d'Israël, qui est ni plus ni moins, ça on va nous le dévoiler plus tard, que Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, c'est le prince de la tribu de Shimon. Ok, c'est une sommité, hein. C'est un grand Israël. À l'époque, les grands d'Israël, c'était des sommités spirituelles.
Ok, on parle pas, c'était des leaders spirituels, pas des leaders sur le plan, comment dire, de la guerre ou d'autres choses. Non, c'était leader sur le plan spirituel. Donc il vient, bas, va y crève el echav et à Midianite, l'aîné Moshe ou l'aîné Kol Adat Ben Israël. Il prend avec lui, donc la Gemara dans Sanhedrin, sa mère bête à Moudbet, elle nous dit là-bas qu'il prend par la racine des cheveux. Il prend cette fille qui est Cosbi Bat Tsour. Cosbi Bat Tsour, c'est la fille de Balak, la princesse du peuple de Midian. Il la prend, c'est-à-dire tout le monde est tombé avec des femmes, ok? Viens, maintenant, moi aussi. Moi j'en ai choisi une. Il prend la princesse et il la ramène maintenant pour dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Je peux aller avec elle maintenant? Alors, à qui demande ça? À Moshe, devant tous les Bnei Israël. Imaginez où Moshe il est là. Ils sont en pleine catastrophe parce que avec tous les preuves qu'il y a eu maintenant que les Bnei Israël sont tombés, il y a des morts, il y a une épidémie. Et d'un coup, la cerise sur le gâteau. Zimri Ben Salou, il vient avec cette fille. Ok, il la prend par les cheveux. Imaginez où il amène, il vient devant Moshe et Aaron qui sont là dans leur tribunal, je sais pas dans quelle situation, et il demande. Imaginez-vous le blata, il demande la halakha. Dis-moi, j'ai le droit d'aller avec elle? Et maintenant, on nous dit Ve'ema bochim petach oel moed. Et eux, ils pleurent. Ils sont en train de pleurer maintenant, Moshe et les Bnei Israël, de voir là, où est-ce qu'on est tombé. C'est quoi cette histoire? Même lui, le prince d'Israël, il veut tomber avec une femme. La Gemara là-bas nous explique ce qui s'est passé. Elle nous donne les détails. Les détails, c'est quoi? C'est que il a attrapé. Bon, ça je vous donne, ça c'est le Harizal qui nous donne qu'il a attrapé par la racine des cheveux. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que ce qu'il a posé comme question, c'est sur le shoresh des Neshamot, sur la racine de l'âme. Lui-même, Zimri Ben Salou, c'est le Gilgoul de Shrem Ben Hamor, qui était parti avec Dina, qui avait pris Dina, la fille d'Yaakov. Ok, il avait fait la circoncision, etc. pour se marier avec elle. Finalement, ils ont été tués par Shimon et Lévi. Il revient en Gilgoul, chez Zimri Ben Salou, et cette fois, il veut récupérer Dina, qui revient en Gilgoul chez Cosbi Batsour, chez cette princesse-là. Et il veut la ramener dans le Ham Israël. Et il demande à Moshe Rabbeinu, il dit, est-ce que tu me permets? Et regarde, je te parle de Neshamot maintenant, ne viens pas sur la halakha. La halakha, je sais que j'ai pas le droit. Dans les Neshamot, là j'ai des étincelles là-bas, je dois la ramener. On parle pas, Rabbi Chaim Vital nous dit, on parle pas de quelqu'un qui voulait coucher avec une femme. Ok, on n'est pas là. Il y a quelque chose de bien plus profond. Il veut descendre là-bas dans ce peuple, avec cet acte horrible pour aller chercher ces étincelles perdues. Et il demande, regarde, il dit, regarde, je suis dans la racine des Neshamot. Est-ce qu'elle est permise ou pas? Moshe Rabbeinu, il savait voir dans les Neshamot. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, attends, tu peux pas faire ce que tu veux maintenant. Maintenant, Hachem nous a donné la Torah, on peut plus faire, c'est plus le Far West maintenant, le mec qui va récupérer des étincelles à droite, à gauche. Non, maintenant il y a des règles. Il y a des règles strictes. Tu veux récupérer l'étincelle, c'est selon les règles de la Torah. Selon les règles de la Torah, elle est interdite. Ok. Et là, il envoie le revers, il lui dit, et toi, Moshe, ta femme, Tzipora, elle aussi, elle est de Midian. Pourquoi elle est permise? Pourquoi toi, tu t'es marié avec Tzipora? Et Moshe Rabbeinu, il sait pas quoi répondre. Imaginons, il met KO Moshe Rabbeinu. Il lui dit, attends, c'est vrai. En fait, moi, je suis marié avec une Midianite aussi. Et il me dit, non, selon la règle de la Torah, mais ok, moi, c'était avant la Torah, mais c'est une Midianite. Attends. Mais qui tourne, Moshe Rabbeinu, il bégaye, là, il sait plus quoi dire. Et là, on nous dit, donc là, il rentre avec elle dans la tente. Il fait sa faute, ok. La Gemara nous dit 424 fois. Bien entendu, c'est pas une question. On veut nous interpeller sur le chiffre. Pas une question qu'il est parti avec elle 424 fois. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir combien de fois de rentrer dans les détails de la faute. 424, c'est la valeur numérique de Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est le Mashiach, la Géoula, que c'est ce qu'il a voulu faire à travers tout ça. Il a voulu chercher les étincelles qui sont tombées dans le peuple de Midian, récupérer tout ça dans la Gdusha et amener la Géoula. C'est ce qu'il a voulu faire. Sauf que quoi? Sauf que Moshe, il a pas su lui répondre. Et là, hein, on nous dit quoi? Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Lui, il voit tout ça. Vayakom mitoch haeda. Il se lève parmi toute l'assemblée. Tout le monde pleure. C'est le désordre complet. On fait quoi? Moshe, il pleure avec Aaron. On n'a plus la halakha. Pinchas, il vient, il dit, attends, Moshe, il n'y a pas de Gilgoul et Neshamot là. Il y a une halakha simple. Celui qui va avec une Goya, Kanaïm Pogimbo. On a le droit de le tuer. Moshe, il regarde Pinchas et il lui dit,
il lui dit, ok, puisque c'est toi qui as ramené la halakha. Il avait oublié ça, Moshe Rabbeinu, dans tout le désordre, il avait oublié la halakha. Il dit, puisque c'est toi qui as ramené la halakha, c'est toi qui dois t'occuper de ça. Attends, je comprends pas, Moshe, pourquoi, je suis désolé, c'est toi le rave ici. C'est à toi de prendre tes responsabilités en tant que leader et de faire le travail. Pourquoi c'est à moi de risquer ma vie? Vous allez comprendre pourquoi dans la suite. Ah, Moshe, il dit, il n'y a que toi, Pinchas, qui peut le faire. C'est toi qui as reçu cette lumière, nous on n'a pas reçu cette halakha. On a oublié la halakha. Toi, Pinchas, tu as reçu la lumière, va Kasha, vas-y, c'est à toi de jouer. Pinchas, il se lève, il n'a pas peur. Il se lève, il kar romar, beyado, il prend une lance, un javelot. Vayavo acharish Israël el akuba, il rentre dans la tente là-bas, et donc, Zimri Ben Salou, il est en pleine faute. Vaïdkor et shneem, il les plante les deux. Et Israël vet Aisha el kubata, ok. Vateatzar Magefa, et là tout s'est arrêté. Donc il y a eu là-bas 10 miracles. 10 miracles, comment il est passé entre les trucs, comment il a réussi à les transpercer. Il est sorti avec eux et que. Bref, il y a eu 10 miracles. Et à la fin, Pinchas, il dit à Hachem, pour ces 2 cadavres maintenant, tu vas détruire le Ham Israël. Et là, l'épidémie s'est arrêtée, mais il y a quand même eu 24 000 morts. 24 000 morts, comprenez bien, c'est au Vaudor, il y a eu 3 000 morts. Là, 24 000 morts. C'était une épreuve, c'était un épisode tragique pour l'homme Israël. Ok. Et à cause de ce qui s'est passé avec l'adultère, toute cette histoire qui a tourné autour de la faute de l'adultère. Là-bas, il y a eu l'histoire. Bon, maintenant vous comprenez mieux les questions qu'on aurait pu poser. Attends, pourquoi il fait ça? En même temps, j'ai raconté l'histoire, on a répondu aux questions. Par contre, l'histoire de Pinchas, pourquoi c'est Pinchas qui mérite de faire tout ça? De sauver le Ham Israël et pas Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a oublié la halakha? C'est à lui de s'occuper de ça. Et quand on lui a rappelé la halakha, il a demandé à Pinchas de faire le sale boulot. Alors que normalement, c'était à lui de faire le travail. Qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces questions à Botaï? Vous allez voir qu'il y a un grand secret. Et il faut absolument qu'on arrive à comprendre et à intégrer et surtout à appliquer cette leçon qu'on va apprendre ce soir, parce que ça peut nous donner beaucoup de choses dans la suite, et ça peut nous permettre vraiment d'avancer et d'évoluer de la meilleure des manières pour se rapprocher de la chaîne. Petite introduction kabbalistique pour comprendre de quoi il s'agit. Ce qu'il a voulu faire Zimri Ben Salou, c'est simple, c'est récupérer les étincelles qui sont tombées. Donc comme je vous ai expliqué, par rapport à Dina, que lui c'était Shrem Ben Hamor, etc. Les étincelles, ok, elles sont tombées dans les forces du mal. Donc c'est une lumière qui est, comment dire, quand Hachem il a créé le monde, avant de créer le monde, il a fait descendre des lumières qui rentraient donc dans des réceptacles. Et à un moment, cette lumière elle était trop forte, il y a eu ce qu'on appelle la cassure des vases, je sais plus comment ils avaient dit je sais plus, il y a un terme français qui truc. En tout cas, les kelim, les réceptacles, ils n'ont pas pu contenir toute la lumière. Et des étincelles de cette lumière sont tombées dans les forces du mal. Ok? C'était fait exprès. Et de là, on doit, nous, les Bnei Israël, récupérer nos étincelles. Non, pour récupérer nos étincelles, où est-ce qu'on les récupère? Faut descendre. Faut descendre dans les forces du mal. Et pour ça, ok, pour descendre dans les forces, pour récupérer les étincelles, il faut descendre dans les forces du mal. Et c'est là-bas qu'on reçoit notre lumière. Lorsqu'on arrive à atteindre ces étincelles, on ressent une lumière. On ressent une lumière, parce que ces étincelles, c'est de la lumière qui rentre dans notre neshama. Et à ce moment-là, on ressent cette lumière. Donc il y a une, comment dire, on est attiré, on va dire, on est attiré pour notre neshama, elle est attirée pour recevoir cette lumière. Et donc c'est toute notre motivation dans le monde, elle vient de ces étincelles. Dans le bien comme dans le mal. Comme dans le mal, parce que quand on descend là-bas dans le mal, dans les fautes ou quoi que ce soit, là-bas il y a nos étincelles. Très bien. L'histoire elle est que quand on descend, ok, quand on récupère cette lumière, il faut tout de suite la mettre dans ce qu'on appelle un keli. Un keli c'est quoi? C'est un réceptacle. Alors là, une deuxième introduction kabbalistique, il faut comprendre que toute chose existante dans ce monde, toute naissance dans ce monde, c'est de prendre une lumière et de la mettre dans un réceptacle. La lumière tout seul, ça marche pas. Ok? D'être connecté avec la lumière tout seul, ça marche pas. D'être connecté avec les actes, le réceptacle, ça donne rien, ça mène nulle part. Le but, c'est de rentrer une lumière dans un réceptacle. De rentrer une lumière, or, Betor Keli.
Alors, quand il y a trop de lumière aussi, c'est un problème. On a vu que ça a explosé. Et quand il n'y a pas assez de lumière aussi, donc c'est un problème. Le but, c'est de prendre cette lumière et de la rentrer dans un réceptacle. D'accord? Quand une personne, elle descend récupérer ses étincelles, donc elle subit une série d'épreuves, une série d'humiliations, de tout ce qu'on vit, tout ce qu'on considère comme négatif dans notre vie, ok, des mauvaises périodes, c'est parce qu'on est en train de récupérer, on est en train de descendre. Au bout d'un moment, on va sentir la lumière d'Hachem, on va sentir la délivrance, on va sentir quelque chose qui nous vient d'en haut, d'un coup une envie de renouveau, une motivation pour avancer dans notre vie. Là, on touche à notre lumière, qui est cette motivation de vouloir avancer. Si cette lumière, on la prend et on la met pas dans un kéli, dans un acte, on fait pas quelque chose derrière, alors il se peut que cette lumière-là, elle reste coincée dans les forces du mal. Il se peut que cette lumière-là, maintenant moi je suis descendu pour récupérer les étincelles. Je les ai récupérées. Ok, maintenant sors de là-bas, ne reste pas là-bas. Sors de là-bas, et comment? En mettant cette lumière dans un kéli. Mets cette lumière à l'abri. Parce que n'oublie pas que tu es descendu dans les forces du mal pour la récupérer. Donc quand tu la reçois, cette lumière, il faut absolument la mettre en sécurité. Le mec, il a récupéré des lingots d'or. Très bien. Mais alors, vite, mets-les dans un camion de la Brinks. Parce que si tu te balades comme ça, les gens ils vont regarder, le message il va se passer, et la mafia va te tomber dessus. Donc là maintenant, ce qui se passe, c'est que tu dois tout de suite faire un acte pour pouvoir matérialiser cette lumière dans un kéli et la mettre en sécurité. Dans la Kedusha. Et pour ça, il faut faire un acte. Ok, on va illustrer tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'il a voulu faire Zimri Ben Salou. Zimri Ben Salou, il sent qu'il a ses étincelles là-bas. Ok, et donc il n'était pas attiré sur la faute de coucher avec une femme. Il sait que là-bas il y a des étincelles. Il prend cette fille et il dit à Moshe Rabbeinu, je dois descendre chercher mes étincelles. J'ai ton accord ou pas? Moshe Rabbeinu dit non. Il dit pourquoi toi t'es descendu chercher des étincelles? Moshe Rabbeinu lui-même comprenait, avant d'arriver à Tzipora, il venait de la tribu de Lévi. Cette tribu-là, elle a été baignée dans la Kedusha. Et il était parmi le grand d'Israël, Amram, son père. C'est là-bas qu'il est né, d'une famille de Gdoshim, de Tzadikim. Et après, il descend. Il finit dans le palais de Paro. Et après, là-bas, pendant 40 ans, il se retrouve là-bas jusqu'à qu'il finit avec Midian. Il était en prison, il était à couche là-bas. Bref, toute une série d'aventures. Et il se marie avec une femme, Sipora, qui est de Midian, de ce pays-là. Et là-bas, il ramène la Géoula. Là-bas, il a récupéré ses étincelles. Et de là-bas, il peut aller enfin libérer l'âme Israël. C'est-à-dire qu'il a dû descendre pour aller chercher ses étincelles de Mashiach ben David pour aller libérer l'âme Israël. Tout ça, toutes ces épreuves-là, elles lui ont permis de récupérer sa lumière. Et tout de suite, il se lève, il va libérer l'âme Israël une fois qu'Hachem lui donne l'ordre. D'accord. Zimri Ben Salou, il dit, moi aussi j'ai des étincelles à aller chercher. Moi aussi j'ai mon Mashiach ben David à aller chercher. Ma délivrance. Et quand on récupère tous les étincelles, c'est la Géoula Rabotai. Que ce soit sur le plan individuel que sur le plan collectif. Zimri Ben Salou, il dit, moi j'ai mes étincelles. Pourquoi toi t'as réussi à les chercher et pas moi? Et là, Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi répondre. Sur le plan spirituel, t'as raison. Je sais pas quoi te dire. Donc lui dit, tu dis rien, c'est-à-dire que t'es pas contre. J'y vais. Et il est parti récupérer ses étincelles. Ok, 424. Et là, se lève Pinchas. Pinchas, il se lève. Et il dit, attends, Mechila, maintenant, il n'a pas le droit d'aller récupérer ses étincelles comme ça. Pourquoi? Parce que là, c'est pas selon les règles de la Torah. Et s'il faute, non seulement il va pas récupérer ses étincelles, il va peut-être atteindre ces étincelles-là, mais il va pas pouvoir les récupérer parce que la faute elle-même, c'est un acte qui ne permet pas de mettre ses étincelles dans le kéli. Quand on a dit quoi? On a dit que récupérer les étincelles, c'est prendre cette lumière et la mettre dans un kéli, de faire un acte, une mitzvah. Une mitzvah, de prendre ces étincelles, mais lui il va faire une avéra. Selon la Torah, ce qu'il fait c'est une avéra. Il va prendre ces étincelles-là et il va pas pouvoir les mettre dans un kéli. Donc il va rester coincé là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut intervenir. La halakha nous dit quoi? Donc il faut le truc. Maintenant, la question, rappelez-vous. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il le fait pas? Va-toi, Pinchas, tu fais l'acte. Parce que Moshe Rabbeinu, il est en train de répondre à Pinchas. Pinchas, il dit, Moshe, tu sais comment ça marche dans les mondes d'en haut? Là, hein, quand on récupère de la lumière, lui, il va récupérer sa lumière de Mashiach ben David, ses étincelles. D'accord, dans quel kéli il va les mettre? Il est en train de faire une avéra. Donc il va rester coincé là-bas. Parce que
une lumière, elle doit entrer dans son Keli. Très bien. Toi, Moshe Rabbeinu, c'était avant la Torah, donc la Torah ne définissait pas que c'était un Keli ou que c'était oui ou non un Keli, ce que tu as fait. Donc ok, bon, c'était avant la Torah. Mais là, on a la Torah, on sait qu'est-ce qui est un Keli, qu'est-ce qui est rentré, c'est dans l'Akdusha, ou pas. Moshe Rabbeinu lui dit, très bien, puisque c'est toi qui as reçu cette lumière, et que toi-même tu me donnes cette règle, Pinchas, donc toi-même tu vas appliquer cette règle. Cette lumière que tu as reçue, tu vas la rentrer dans un Keli. Comment? Rappelez-vous bien, comment rentrer une lumière dans un Keli? De faire un acte. Donc c'est à toi de faire cet acte pour pouvoir matérialiser cette lumière que tu as reçue, Pinchas. Et c'est pas pour rien qu'Hachem t'a donné à toi, parce que ça veut dire que c'est toi qui dois rentrer ça dans un réceptacle. Donc c'est toi qui dois appliquer cette halakha. Vous avez compris comment Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu il a pas pu intervenir? Parce qu'il lui dit, mais c'est toi qui as reçu cette lumière. Et toi-même, tu me dis, il faut rentrer la lumière dans un Keli. Donc, toi, tu as reçu la lumière, rentre dans un Keli. C'est à toi d'agir. C'est à toi d'agir, Pinchas. Et c'est pas pour rien que Pinchas devait agir. Parce que Pinchas, d'où il a reçu cette lumière? Cette lumière, Pinchas, il a reçu par toutes les humiliations il est descendu pour la recevoir. Pinchas, il a une vie qui n'était pas simple, Rabotai. Son père, Elazar, il reçoit le titre de Cohen. À partir du moment où il se transforme en Cohen, Elazar, donc toute la descendance qui va venir après lui va devenir Cohen. Mais ceux qui sont nés avant, entre parenthèses comme Pinchas, ne peuvent pas devenir Cohen. Ils gardent le titre de Lévi. Ok, c'est comme quelqu'un qui se convertit. Ses enfants, ils restent non juifs. Mais maintenant qu'il amène l'enfant qu'il va amener, il va être juif. Ok, maintenant lui, il est devenu de Lévi. Elazar, il est devenu Cohen. Pinchas, qui était déjà né, il ne peut pas devenir Cohen. Donc imaginez-vous, dans la famille, tout le monde est Kohanim, sauf Pinchas. Pinchas, c'est un Lévi. Dans les réunions familiales, imaginez-vous les boules, tout le monde est là en train de parler. Ils viennent casser le jeûne de Kippour. À Kippour, les Kohanim, c'était le jour de l'année pour eux. C'était une ambiance, le Kohen Gadol, les machins, la Ketoret, ils rentrent dans le Kodesh à Kodashim, machin. Tout le monde sortait d'une journée comme ça, c'était le feu. Et lui, Pinchas, c'était un Lévi qui faisait des petites musiques là-bas. Il n'avait pas le droit comme ses frères, ses petits frères, ils étaient avec son père, Kohen Gadol, avec leur grand-père Aaron. Et lui, il était dans toute la famille, c'était le seul le seul qui était Lévi. Il avait les boules, c'était dur pour lui l'épreuve. Pourquoi Hachem, tu me fais vivre une situation comme ça? Mais Pinchas, il s'est tué, il a accepté l'épreuve. Et même après tout ça, Rabotai, la Gemara, on nous dit, Hachem, dans la paracha de semaine, Hachem nous dit, il dit à Moshe, préviens au monde qu'ils sont en train de se moquer de Pinchas maintenant. Il dit, oh, pour qui il se prend celui-là? Qu'est-ce qu'il fait de frapper comme ça un prince d'Israël? Hachem en personne, il est intervenu. Il dit, dis à tout le monde que c'est grâce à lui que l'épidémie, elle s'est arrêtée. Donc on peut pas savoir que l'épidémie, elle s'est arrêtée. Personne ne savait que c'était grâce à Pinchas. Non, Hachem, il leur répond, il leur dit, c'est grâce à lui. Et dis-lui, Moshe, que je lui donne Beriti Shalom. Maintenant, il prend le titre de Cohen. Et ce sera plus tard le Cohen Gadol, Pinchas. Donc il est passé d'en bas de l'échelle, et grâce à ce qu'il a fait, il est passé Cohen Gadol. Il a reçu une grande lumière, et cette lumière, il a su, grâce à l'acte qu'il a fait, la mettre dans un Keli. Donc là, on a dit quoi? Quand on met une lumière dans un Keli, naissance, quelque chose de nouveau descend dans le monde, et dont lui reçoit le titre de Cohen Gadol. Nouvelle situation. Donc Rabotai, conclusion. Si nous-mêmes, lorsqu'on reçoit une lumière dans nos épreuves, et qu'on arrive à la mettre dans un Keli, à tout de suite appliquer une mitzvah, de cette lumière qu'on reçoit, ça peut être une envie de se rapprocher d'Hachem, une envie de faire Shabbat, une envie pour une femme de s'habiller de Sanoa, tout ce qu'on reçoit du matin au soir, des petites envies de j'aimerais bien. Si on arrive à faire un acte derrière, de prendre cette lumière, de la rentrer dans un Keli, de prendre sur nous quelque chose pour pouvoir mettre cette lumière dans un Keli, par une mitzvah, à ce moment-là, on va créer une nouvelle situation dans le monde. Il y a une union dans les mondes d'en haut, grâce à ce qu'on a fait, entre la lumière et le Keli, et là, à ce moment-là, il y a une naissance. Comment on met au monde dans ce monde-là? C'est un homme qui met les étincelles de sa neshama dans le réceptacle qui est sa femme, et de là-bas, il y a une naissance. C'est pareil dans les mondes d'en haut. Il y a des ivugim, il y a des unions.
Et on nous dit aujourd'hui, sache qu'on est en train de faire descendre la lumière de Yerushalayim Shelmala, du Beth Amikdash. En haut, il y a la lumière, il y a l'union déjà. Cette lumière, elle est en train de descendre. Mais il faut la mettre dans le Kéli. Le Kéli, c'est ces pierres qu'on connaît là du Kotel, ces ruines là. C'est le Kéli, c'est là-bas qu'il faut faire descendre ce Beth Amikdash. Maintenant, chez nous, chez chacun d'entre nous, on a tous ces ruines là. On a tous cette situation où on se bat pour récupérer nos étincelles. Et on souffre, et c'est dur. Et lui, ses épreuves je sais pas, dans Shmirat Enaim, Shmirat Abrit, avec les femmes et machin, le Shalom Bayit, et elle, c'est la Tzniut, et Tarat HaMishpacha, Nida. Chacun, on est dans notre bataille, Rabotai, dans notre combat pour se rapprocher d'Hachem. Ces combats-là, c'est nos étincelles. C'est dur. C'est la preuve qu'on descend. Et là, d'un coup, on reçoit une lumière. D'un coup, on reçoit une envie de motivation, d'avancer. On entend un cours de Torah, boum, c'est bon, bingo, moi je vais avancer maintenant. Allez, j'avance. Le problème, c'est quoi? C'est que derrière, tu as reçu une lumière. Derrière, il faut prendre cette lumière et la mettre tout de suite dans un réceptacle. Sinon, ça reste du vent. Combien de gens, ils écoutent de cours de Torah? Oh là là, Vodarav, vous m'avez renforcé. Et tu vois, ils restent les mêmes. T'as pas compris. Cette lumière, tu l'as laissé passer. Tu as reçu un cadeau, ok? On te dit, donnez-moi le numéro de compte là. On t'a reçu une somme, ok? Française des Jeux. Bonjour, je vous appelle de la part de la Française des Jeux. Vous avez reçu vous avez gagné le grand prix du loto, l'euro million, ok? 50 millions d'euros. Ok? Vous pouvez, on vous envoie le chèque là. Vous vous rappelez le chèque là en bois, en gros chèque là, énorme là qui reçoit. Voilà, venez chercher le chèque. Ok, super, mec, il fait la fête du matin au soir. Il n'a pas été chercher le chèque. Au bout d'un moment, il dit, ça y est, il y avait une date, Tzadik. Attends, imaginez-vous, on reçoit des cadeaux d'Hachem, des lumières pour pouvoir se rapprocher de lui. Et on est content, on sent cette lumière, la simra. Oh là là, quel cours. Ouais, tu m'as renforcé. Ah, tu m'as renforcé. Ok, donc t'as reçu une lumière là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je sais pas, on verra. Le mec, il revient dans son truc. Mets ça dans un Kéli, Tzadik. Mets ça dans ton compte en banque. Là, tu vas faire descendre, tu vas faire exister cette lumière. Sinon, ça reste une lumière pour une lumière, on n'en a rien à battre. La lumière pour la lumière, on s'en fiche, c'est pas le monde des anges ici. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre cette lumière dans un Kéli, dans un réceptacle. Et ça, pour ça, il faut faire un acte, il faut faire une mitzvah. Le problème, c'est quoi? C'est que si on le fait, c'est pire que ça. C'est que si on le fait pas, alors on est descendu, on a reçu cette lumière, mais cette lumière, elle est intéressante pour les forces du mal. Si on la récupère pas, eux, vous inquiétez pas qu'ils vont la récupérer. Toute cette joie de vouloir avancer, de vouloir récupérer ces étincelles-là, il y a une clipa qui s'appelle Baal Peor. Alors Baal Peor, là-bas, c'est là où ils sont tombés les Bnei Israël. Je vous fais la petite histoire. Comment ils sont tombés? C'était une attirance matérielle, mais aussi spirituelle qu'ils avaient là-bas. Là-bas, il y avait de la Vodazara. C'était en fait, les filles, elles se sont... ils ont fait genre un marché, ok, avec des fruits, des légumes, des machins et tout. Les Bnei Israël, ils sont partis se promener. Et là-bas, d'un coup, ils disent, ah, tu veux de la marchandise intéressante, viens, rentre à l'intérieur. Et là, d'un coup, ils voient une femme qui est attirante. Et là, d'un coup, les yeux regardent et le cœur désire. Et au fur et à mesure, ils ont fait tout un stratagème pour les faire tomber. Sauf qu'au moment de les faire tomber, la femme, elle lui dit, non. Il y a un tout petit, j'ai besoin d'une chose, moi, une condition. Alors, le mec, il est dans la folie, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai une idole, tu te prosternes devant l'idole. C'est quoi cette idole-là? Baal Peor, c'est de faire ses besoins, ok, et de se prosterner devant imaginez-vous l'horreur. Et là, après, il a pu tomber avec cette femme-là. Imaginez-vous, Baal Peor, c'est une clipa, et vous allez la reconnaître, ça. Une clipa de descendre dans la pire des crasses. C'est la pire, de descendre là-bas dans les excréments et te prosterner là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une envie de descendre dans les excréments, quoi. Je sais pas, je vous donne pas le terme exact, vous avez compris l'histoire. On se prosterne devant tous les horreurs du monde. Tous les horreurs du monde. Et prenez un petit peu de recul sur la génération. Vous allez voir une génération de dépravés. Il n'y a plus de valeur. Et les gens, ils courent derrière ça. À l'époque, Rabotai, tu prenais un pistolet, tu disais, tu couches avec cette femme-là où je te tue. Le mec dit, tu peux me tuer. Aujourd'hui, le mec, il est prêt à payer pour tomber avec des femmes.
Ça, c'est Baal Peor, Rabotai. Baal Peor, le mec, il est prêt à faire le tour du monde, de faire ce qu'il veut. Il y a plus, il descend, le mec homosexuel, gay pride, Jérusalem, et machin. Attends, tu te rends compte de ce que tu fais? Les gens, ils se prosternent devant les pires horreurs. Ils sont prêts à baisser la tête pour ça, pour faire les pires horreurs. D'où ils trouvent la motivation? Quoi, il n'y a pas un minimum de bon sens? T'es en train de massacrer ta neshama maintenant. Non seulement tu comprends pas, mais en plus tu cours derrière tout ça, tu te prosternes devant tout ça. D'où vient cette motivation, Rabotai? Cette motivation, c'est Baal Peor. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Cette clipa, elle vient, elle prend toute la motivation qu'on a pour descendre, pour récupérer nos étincelles, toute la joie qu'on a maintenant de cette lumière, et elle détourne, elle prend cette motivation qu'on a pour descendre, et elle détourne ça dans le mal, et elle prend ce moteur qu'on a pour descendre, et elle nous fait descendre encore plus bas. Et d'un coup, on trouve une motivation pour le mal. Comment t'es arrivé comment t'as pas eu de frein là maintenant pour faire toutes ces fautes? Quand t'es descendu, on parle avec des gens, le mec il me dit, Rav, si vous connaissez mon passé, j'ai fait les pires horreurs. Mais comment t'as eu la force de faire tout ça? C'est simple, c'est qu'Hachem il t'a envoyé des lumières qui ont été détournées par les forces du mal. Cette lumière de vouloir descendre pour récupérer des étincelles, quand tu l'utilises pas, et ben les forces du mal, dont Baal Peor en premier, il prend cette lumière et il te fait descendre très bas. Et avec une motivation, parce que c'est cette motivation qu'on t'a donnée pour faire le bien, qui a été détournée dans le mal, puisque t'as pas utilisé, parce qu'on n'a pas utilisé ça pour matérialiser cette lumière. Donc puisqu'on n'a pas matérialisé cette lumière, les forces du mal, ils l'utilisent. Attends, t'es marrant, toi, tu veux pas cet argent, on le récupère. Et donc d'un coup, on a une motivation. Ça, c'est Baal Peor, Rabotai, ils sont prosternés devant les horreurs. C'est l'image que Baal Peor, il est toujours là, Rabotai. Et on descend, ça c'est le secret de ce qui s'est passé là-bas. Donc, l'information, elle est claire. À partir du moment où on reçoit, ça c'est l'histoire de la paracha, ok, de là, l'information qui découle de là, la première conclusion, c'est quoi? C'est comprenez une chose, c'est on a des épreuves dans ce monde-là. On a des épreuves, ces épreuves-là, elles sont essentielles pour récupérer nos étincelles. On doit passer par là-bas, c'est essentiel pour récupérer nos étincelles. De là, nous attend une grande lumière. Cette lumière, quand elle arrive, tout le monde peut la ressentir, ok? C'est une lumière qui vient, comme il a eu Pinchas. Et là, tout de suite, on te dit quoi? Il faut que tu fasses un acte pour matérialiser cette lumière. Cette lumière en soi ne vaut rien tant qu'elle n'est pas matérialisée. Elle ne peut pas donner naissance à quelque chose, à un nouveau statut dans ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que tu as reçu cette lumière, n'attends pas. Pinchas, il s'est levé et il a pris sa lance et il a tapé un sprint là-bas. Il n'a pas attendu, attends, je vais faire une stratégie, je vais me déguiser pour pouvoir... Pinchas, il vient, il prend cette lumière, boum, il fait l'acte. Il fait cette mitzvah qui va matérialiser cette lumière, il devient Kohen Gadol. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a matérialisé cette lumière. Très bien. Et donc, Moshe Rabbeinu, vous avez compris maintenant pourquoi il lui demande à Pinchas. Moshe Rabbeinu l'a très bien compris. Il dit, ok, lui, il est dans l'erreur, Zimri Ben Salou. Il s'est fait attraper maintenant dans le Baal Peor avec cette femme. Toi, maintenant, donc, puisqu'il n'a pas pu mettre cette lumière dans le bon côté, toi, maintenant, tu as reçu cette lumière et pas moi. Donc, c'est à toi de la matérialiser cette lumière. Vas-y, fonce, mon tzaddik. Batzlacha. Et Pinchas, il part, il n'hésite pas. Il réfléchit pas. Il a compris que c'était ça ce qu'il fallait faire. Il tape un sprint. Boum. Coup de lance. Rabotai, nous, on reçoit des lumières. Et on est à l'image de Pinchas. Qu'est-ce que tu fais avec cette lumière? La Torah, Moshe Rabbeinu, la Torah, elle te dit quoi? Fonce mon tzaddik. Vas-y, mets-la. Cette lumière-là, tu vas réussir. Tu vas réussir à transpercer les forces du mal. Boum. Tu vas réussir à matérialiser cette lumière. Tu vas réussir. Quoi, il y a quelque chose qui t'as senti une attirance maintenant? T'as ressenti une élévation pour te rapprocher d'Hachem? Mets cette lumière donne une lumière mets cette lumière dans un kéli. Fais descendre cette lumière dans les pierres. Il faut que tu fasses une union entre ces deux entités, entre le kéli et la lumière. Ça, c'est la Géoula. Ça, c'est Mashiach ben David. C'est ce qui est en train de se produire à Botaï pour le Ham Israël maintenant. Ce que je vais dire en introduction. Cette lumière, elle est en train de rentrer dans le Kéli. La Shrina, elle rentre dans le Beth Amikdash. En haut. Et cette lumière-là, elle va rentrer dans le Kéli qui est en bas, ce Beth Amikdash, les ruines du Beth Amikdash qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça le secret qu'Hachem nous dévoile à travers cette paracha et à travers l'actualité. Pendant cette période de Ben Hametzarim. Donc, on te dit quoi? T'as reçu une lumière? T'as senti quelque chose de fort? Prends tout de suite ta lumière. Prends une mitzvah et avance.
avance, matérialise cette lumière, tu vas changer ta vie. Tu vas changer ta vie, tu te rends pas compte de là comment tu vas, ta vie elle va changer. De là, Pinchas, attention, juste après, Pinchas, il a pris des tomates dans la tête. Vous allez prendre sur vous une mitzvah. Ok, j'ai décidé maintenant de me couvrir la tête. Boum. Ah, tu crois que tu vas pas prendre des remarques? Tu vas te faire humilier par tes sœurs, par ta mère, par tes cousines, par toute la terre, Matzadika. Tu vas prendre des tomates. Mais à la fin, Pinchas, Hachem, il a dévoilé à tout le monde. Non. C'est lui le personnage principal de l'histoire. Vous avez pas compris, c'est lui qui vous a tous sauvés là. Et je veux qu'il soit Kohen Gadol. Ah bon? Et ben toi aussi, Matzadika, un jour, d'un coup, tu vas voir comment ta sœur, elle va te demander pardon. Et comment ta sœur va te demander de prier pour elle. Et comment ta cousine, elle va te demander de lui expliquer les règles de pureté familiale. Et comment tu vas venir là-bas et tu vas les aider. Et ils vont te voir avec des yeux qui brillent. De dire, mais pourquoi moi, j'ai pas réussi à faire ça? Pourquoi elle est... Hachem, il va t'élever, ma tzadika. Et pareil pour toi, mon tzadik. T'es là, t'es en train de souffrir. Tu dis, mais attends, mais je comprends pas. J'ai pris sur moi comme ça et comme ça, n'aie pas peur, mon tzadik, tu vas sortir. T'as matérialisé cette lumière. T'as sorti des étincelles. Alors, la sortie des forces du mal, elle est dure. Il t'envoie des pommes de terre et des tomates sur la tête. Tiens bon, mon tzaddik, parce que bientôt, Akash Baruch Hu, il va te dire, pareil, Ineni notello et veriti shalom. Je lui donne mon alliance éternelle à cet homme-là. Comment ça, éternel? Il a sorti ces étincelles-là. Ces étincelles-là, c'est l'éternité. Il les a sauvés, il les a mis dans un kéli. Ça y est, c'est à toi, c'est dans ton compte en banque. C'est dans ton compte en banque. Tu dois plus avoir peur, continue à avancer. Et là, tu fais exister cette lumière. Ok? Et cette lumière-là, elle te donne un nouveau statut. Ce qui est en train de se passer pour l'homme Israël, c'est ce qui peut se passer pour chacun d'entre nous. David Amelech alav shalom, lorsqu'il s'est retrouvé là-bas à Yerushalayim, il avait vaincu tous ses ennemis. Il y a eu une période creuse où il ne savait pas quoi faire. Et il était dans son palais, un palais incroyable, et il voit là-bas la tente de là où se trouvait l'arche sainte. Et il savait qu'il n'y avait pas encore l'autorisation de construire le temple. Il voit ça, il dit quoi? Moi, je peux rester dans un palais et Hachem, il est dans une tente. C'est possible ça? Il dit, il a pris sur lui, il a dit, maintenant, je veux construire le Beth Amikdash. Hachem, je veux construire pour toi une maison. Il va voir Nathan Hanavi, le prophète, et il lui dit, regarde, comment c'est possible? Il lui donne son raisonnement. Il lui dit, je suis arrivé, j'ai reçu une lumière là maintenant. Ok? Je veux appliquer cette lumière. Est-ce que je peux construire le Beth Amikdash? Nathan y réfléchit. Il lui dit, écoute, Hachem, il te donne à réussir, tu as fini tous tes ennemis, de te débarrasser de tous tes ennemis, maintenant, vas-y, tu as mon autorisation. Construis le Beth Amikdash. Dans la nuit, imaginez, Nathan, tout ça, c'était en pleine nuit, hein, en pleine nuit. Nathan, il rentre chez lui, Hachem, il se dévoile à lui. Prophétie. Dépêche-toi de retourner voir David Amelech et de lui dire qu'il ne pourra pas construire le Beth Amikdash. C'est son fils qui construira le Beth Amikdash. Officiellement parce qu'il a du sang sur les mains. Officieusement parce que s'il construit le Beth Amikdash, il sera indestructible. Parce que lorsqu'on fait une chose avec le cœur, alors la pureté des actes, elle donne une force indestructible, éternelle. Donc vite, dépêche-toi de lui demander de ne pas construire le Beth Amikdash. Nathan, il revient en courant. Le Midrash dit parce qu'il est zarise. David Amelech, il est rapide. En plus, il fait des vœux. David Amelech, il n'a pas peur de dire Chai Hachem. Il jure sur le nom d'Hachem. Maintenant, j'ai pris sur moi. C'est-à-dire que quand tu jures, automatiquement, t'as plus de force. T'as peur d'enfreindre ton vœu. Donc, David Amelech, il n'a pas peur pour se fixer des barrières de jurer. Ne le faites pas. Ok? Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça. Mais David Amelech, lui, à l'époque, il avait les épaules. Aujourd'hui, c'est interdit parce que si on a plus à perdre qu'à gagner. Et quelqu'un qui ne respecte pas ses vœux, je vous dis pas ce qu'il peut perdre. Bref. En tout cas, Nathan, il revient en courant. Il voit, je sais pas comment il trouve David Amelech, sûrement en train de faire les plans, la halakha, les machins, comment commencer. Il lui dit, je suis désolé, tu peux pas construire le Beth Amikdash. Hachem, il a apprécié ta demande, mais c'est ton fils qui construira le Beth Amikdash. Je vous pose une question. Pourquoi on a besoin de se presser là? C'est quoi l'histoire là? Pourquoi? Attends, il y a pas le feu là. Demain matin, hein, ok? Il a construit le Beth Amikdash, il a commencé à construire, là, il a amené des ouvriers, ok?
c'est bon, tranquillement. Demain matin, à la première heure, Nathan Hanavi, dis-lui, écoute, laisse tomber. Quoi, Hachem, il avait peur qu'il y a des gens qui se déplacent pour rien et que David Ameller, il les a embauchés pour ça. T'inquiète pas, Hachem, il leur envoie une petite somme, il les paye ce qu'il faut payer. Pourquoi? C'est quoi l'histoire là? Pourquoi il y a le feu là? Pourquoi Hachem, il lui dit, dépêche-toi, vite, va le voir, dis-lui qu'il construit pas la Beth Amikdash. Au pire, il a commencé. C'est quoi le problème? Tu lui dis de s'arrêter, il s'arrête. Demain, son fils Shlomo, il va continuer la construction. Les pierres qu'il a mis ici, elles sont pas, on va pas les détruire. Il a commencé le premier étage, d'accord. Shlomo, il continue le deuxième, troisième étage. C'est quoi le problème? Pourquoi il faut se dépêcher? Parce que Rabotai, David Ameller, il a très bien compris le secret de ce qu'on est en train d'expliquer ce soir. Et Hachem, il sait très bien où il veut en venir, David Ameller. David Ameller, il a reçu cette lumière qui descend, que maintenant on peut construire le Beth Amikdash. Cette lumière, pour qu'elle puisse s'appliquer et se matérialiser, il faut faire un acte. Et je ne vais pas rester 3 semaines à réfléchir comment construire le Beth Amikdash. David Ameller, dans sa tête déjà, il était prêt à prendre une pierre dans la nuit et commencer à construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, il connaît ce secret, David Ameller, que pour pouvoir sortir les étincelles, il faut les mettre dans un kéli. Quand tu reçois une lumière, tu la mets dans un kéli pour que cette lumière, elle puisse prendre forme dans ce monde-là, se matérialiser. Donc David Ameller, il était prêt dans la nuit à prendre sa pioche et commencer à creuser le Beth Amikdash. J'ai commencé la construction, j'ai mis le panneau. Demain, ok, attention, construction, machin, il voit une grande photo du Beth Amikdash là-bas, voilà, chantier en cours. David Ameller, il sait très bien, j'ai reçu cette lumière, je vais pas attendre que les forces du mal me la piquent. Je vais tout de suite la mettre dans un kéli. Et Hachem, il sait très bien, s'il commence à mettre cette lumière dans un kéli, elle commence à prendre forme. Mais c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dépêche-toi, Nathan, vite, cours. Cours, demande-lui de pas mettre cette lumière dans le kéli. Demande-lui de pas commencer. Il avait commencé les fondations après, ok, mais les fondations, c'était pas considéré comme le Beth Amikdash, mais pour nous dire, à Botaï, pour nous dire combien c'est ce même message qui ressort à travers cette histoire. Donc à nous, à Botaï, de se lever, tel Pinchas. T'as reçu une lumière maintenant, t'as reçu une halakha. Ok, prends-la, applique-la. Une fois par semaine, c'est compliqué pour toi de l'appliquer. Matérialise cette lumière, sinon tu vas rester au même stade. Rabotaï, c'est zrizout. La zrizout, c'est la rapidité. Le sage dit c'est la moitié du mazal. Tu veux réussir, ok, on t'a pas dit de te précipiter. C'est-à-dire que tu sais pas quoi prendre comme décision. Attends, t'as tout ton temps. T'as compris que c'était bien pour toi, fonce. Sinon, cette lumière, non seulement elle va pas se matérialiser, mais elle risque d'être piquée par les forces du mal. Cette lumière-là, elle risque de finir dans le mal. Pire, vous comprenez, on te descend la lumière. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit à Pinchas, vas-y, à toi de jouer, mon tzaddik. Prends toi aussi cette lance et tape le sprint de ta life. Avance. C'est là-bas que ça marche. C'est à l'image. Je vous avais déjà raconté comment dire, Attendez, petite histoire perso. Je sais pas pourquoi je pense à cette histoire, mais peut-être c'est pas pour rien. Je la mets cette lumière, je la mets dans un kéli aussi. J'ai reçu un mail un jour de quelqu'un qui me dit Gvod Arav, avec ma femme, on a découvert vos cours. Toda Rabba, vous savez pas quel bien ça nous fait, ça nous remplit toutes les semaines, on attend ça avec impatience, machin, etc. Et il me dit, je découvre. Non, je comprends à travers son message qu'il n'est pas juif. Il me dit, je découvre le judaïsme à travers vous. C'est quoi cette lumière? C'est trop grand, c'est trop fort, etc. Ma femme, elle connaissait déjà parce qu'elle est juive, ok, assimilée, mais elle avait quelques notions, donc elle, c'est plus facile pour elle. Et nos enfants, etc. et machin. Donc moi, à travers ce message-là, je me dis, ouais, incroyable, comment Hachem, il fait les choses, etc. Et je lui dis, comme ça, je lui réponds, je dis merci, etc. Bon, petite introduction, etc. Et après, je lui dis, dis-moi, t'as jamais pensé à te convertir, ok? Je lui jette une phrase comme ça, alors qu'il n'y a pas de politique de convertir les non-juifs, ok? Mais je me dis, attends, il y a sa femme, ses enfants, Hachem, il a fait en sorte qu'ils se marient. Peut-être que, je sais pas, peut-être que, ben non, la solution, eux, ils ne peuvent pas devenir non-juifs, ok? Un juif, il reste juif à l'éternité. Maintenant, toi, tu peux devenir juif. Peut-être c'est mieux pour que, même par rapport à ta femme, elle est en train de fauter là maintenant. Peut-être c'est mieux pour tout le monde, pour toute la famille, que je sais pas, petite curiosité. T'as jamais pensé à te convertir? Et là, il me répond un message, Rabotai, j'avais des frissons dans le dos. J'avais la chair de poule quand j'ai lu son message. Il me dit, Rav,
vous savez pas votre message, qu'est-ce qui m'apporte dans ma vie. Je comprends pas, j'ai rien dit de spécial. Il me dit, j'étais dans une situation où, il me dit, comprenez-le, moi je parle avec Hachem, je suis proche d'Hachem. J'aime Hachem, j'aime la Torah, j'aime les mitzvot. Mais je me dis, mais Hachem, peut-être que tu veux pas de moi en tant que juif, parce que tu m'as fait naître de l'autre côté. Et je pleurais à Hachem, il me dit, je pleure à Hachem, Hachem, donne-moi un signe de n'importe quoi pour me dire que tu veux que je rentre là-bas. Et il me dit, j'ouvre votre message de réponse, et vous me dites, dis-moi, t'as jamais pensé à te convertir? Il me dit, pour moi, c'est clair, c'est le Hachem qui parle à travers vous. J'ai enfin reçu la réponse. Maintenant, j'avais fait un cours à ce moment-là où j'avais expliqué comment il faut des fois se jeter pour pouvoir, comment dire, s'obliger à respecter des engagements qu'on a pris. J'avais ramené là-bas l'exemple comment dire, du président Kennedy qui avait lancé une bombe. Il a fait ce qu'on appelle, cette technique, c'est un largage de bombe. Il avait lancé une bombe, il a dit dans 10 ans, les États-Unis marcheront sur la Lune. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi La NASA, elle a pris des murs parce que c'était impossible sur le plan technique. Il y avait trop de problèmes. Mais pourquoi ils n'ont pas abandonné le projet? Parce que Kennedy, il s'est avancé. Imaginez-vous la honte pour le patriotisme américain. Pourquoi tu jettes là-bas? Non, il jette une bombe. Maintenant, c'est irrécupérable. On va récupérer la bombe que tu as jetée. Donc, ça va nous imposer à respecter cet engagement qui va être la fierté du peuple américain de poser un drapeau sur la Lune. Et grâce à ça, la NASA, ils ont trouvé les forces pour pouvoir réaliser l'engagement de Kennedy. Et j'ai dit, des fois, il faut savoir lancer une bombe. De dire, j'ai pris sur moi de me couvrir la tête et de mettre un statut sur tous les réseaux sociaux. Et comme ça, si tu reviens en arrière, Matsadika, la honte, il n'a pas de parole, ça. Il jette des bombes. Et là, il me dit, et c'était juste après ce cours-là, il me dit, bah alors voilà, moi aussi, je jette ma bombe Vodarav, je me convertirai. Et c'est pour moi le signe pour... Et il est rentré à Botaï à fond. Et il m'envoie des petits messages comme ça. Et c'est pas simple. Mais je peux vous assurer qu'il va réussir. Lui, sa femme, ses enfants, ils vont réussir et ils vont aller très loin. Vous savez pourquoi? Parce que cette lumière qu'il a reçue, il parle avec Hachem, il demande à Hachem un signe. Il reçoit un mail, il comprend, il dit Hachem, il me donne un clin d'œil là. Il me fait un appel de phare. Il reçoit une lumière. Tout de suite, il jette sa bombe. Tout de suite, il rentre cette lumière dans un réceptacle. Il prend sur lui, ça y est, je commence, je démarre. Il a appelé ce qu'il faut appeler, machin, il a commencé les démarches. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Il a pris cette lumière du Beth Amikdash de David Ameler, il a commencé la construction. Donc ça y est, t'arrives à ta Géoula. L'étape, c'est Kohen Gadol, l'étape, c'est Mashiach Ben David, c'est tes étincelles. Vous comprenez, c'est comme ça que ça marche. Tu veux faire quelque chose, tu veux avancer dans ta vie. Tu reçois des lumières et tu comprends pourquoi tu stagnes. Parce que on t'empêche, tu veux pas, c'est à toi de faire quelque chose. On vit dans le monde des actes, tu dois prendre cette lumière et la matérialiser. Rabbi Nachman, il dit ça. Rabbi Nachman, il dit que quand tu reçois quelque chose, ok, tout de suite, il faut faire un acte. J'ai plus le Likutei Moharan qui parle de ça, mais on m'avait ramené ce Likutei Moharan pour m'expliquer combien, quand quelqu'un il a envie de partir à Ouman, tout de suite, prends tes billets. Pourquoi? Parce que sinon, après, c'est impossible. Impossible. Pareil. Sniout, Shabbat, machin, ça y est, prends sur toi. Commence le travail tout de suite. Ne perds pas ton temps. C'est ta mission sur Terre maintenant de faire ce qu'il faut. Tu veux donner à Tzedaka? Tout de suite, tu prends ton téléphone, ton application, tac. Demain, non, demain, tu pourras pas le faire. Demain, ça sera différent. Demain, cette lumière-là, elle risque d'être prise par les forces du mal. Tu veux avoir le mazal, tu veux réussir, tout de suite. N'aie pas peur. Si c'est pas ta mission, Hachem, comme il a fait avec Nathan Hanavi, il a envoyé le prophète pour dire c'est pas pour toi. Mais moi, j'avance. Faut être une locomotive dans ce monde-là. Faut être un Pinchas, Rabotai. Pinchas, c'est une locomotive. Il s'est pas posé en train de réfléchir comment je vais faire une stratégie d'attaque. Il a pris sa lance, il s'est levé et il a agi, Rabotai. Je dis, c'est l'exemple ce monde-là, c'est l'exemple je vous ai déjà ramené cet exemple. C'est un roi qui veut donner sa fille en épouse au meilleur des soldats de son armée. Et pour choisir, il fait un challenge de mettre tous les combattants, les meilleurs combattants sur un parcours du combattant. Et et là-bas il y a des trous, il y a des serpents, il y a des dunes,
il y a des scorpions. Il a mis toute une série d'obstacles. Et celui qui arrive au bout du parcours, il peut se marier avec ma fille. Et bon, bref, il y a la sélection, machin, il reste 3 combattants. 3 les plus forts de toute l'armée. Les 3, maintenant, on est en pleine nuit noire. Ok, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, on est en pleine nuit noire. Il pleut, des éclairs, l'ambiance terrible. Le roi, il dit, c'est bon, maintenant, je vais vous juger. Dans cette ambiance-là, je vais voir c'est qui le plus fort d'entre vous. Celui qui n'a pas peur, celui qui arrive à bout. Au bout du parcours. Le premier réfléchit. Il se dit, tu sais quoi, il regarde un petit peu comment dire, le parcours. Et il se dit, regarde, je vais avancer tout doucement. Ok, tout doucement, mais gentiment. Comme ça, si je sens qu'il y a un trou, il n'y a pas de problème, je vais contourner. Il avance. Maintenant, ils sont dans le noir. Il avance à pas de fourmi. Pas après pas. D'un coup, il sent un trou. Ok, il contourne. Hop, il passe le trou. Il sent maintenant, ça monte un peu. Il sent que c'est une dune. Il met ses mains comme ça pour truc. Et là, d'un coup, il y a un scorpion. Bam, il lui pique la main. Ah, il a oublié qu'il y avait aussi des scorpions, des serpents. Bref, il commence à crier et tout. Hop, civière, il le sort du truc. Le deuxième, il dit, tu sais quoi, je vais pas faire la même erreur. Faut pas attendre là-bas. Je vais taper un sprint. De toute façon, que la probabilité que je tombe sur un trou, je vais faire un sprint en zigzag. Et bon, c'est moi et ma chance. Je mets ça dans les probabilités. Et effectivement, il tape le sprint de sa life tac, en zigzag comme ça. Il évite comme ça. Et bien, le roi, il a des lunettes comme ça infrarouges. Et il voit comment il passe à côté des scorpions, à côté des serpents, à côté d'un trou. Et au bout d'un moment, bon, il y avait une pierre, il a trébuché, boum, il est tombé dans le trou. Ah, il a crié toutes ses forces, ils l'ont sorti. Perdant. Le troisième, il dit 2 secondes. On n'est pas chronométré. On a tout le temps. Très bien. Je vais attendre qu'il y a des orages. Et quand il y a un éclair, et d'un coup, on arrive à voir un peu en un millième de seconde ce qui se passe. Donc moi, je vais avancer. Et quand je vais avoir l'image de ce que j'ai sur les prochains mètres, ben, je vais pouvoir avancer en fonction des informations que je vais recevoir. Et il avance. Un éclair. Il voit, effectivement, là, il analyse. Là, il y a un trou. Là, il y a une dune. Ok, là, je peux aller tout droit. Il fait 3 mètres dans le noir. Et il attend. Au bout de 5 minutes, un nouvel éclair. Et là, il voit l'éclair. Il voit que devant lui, il y a un trou. Donc, il tourne, il truc. Il voit qu'il y a une dune. Il contourne et machin. Et au bout de 2h20, il arrive à destination. Et le roi lui donne sa fille. Et il a remporté l'épreuve. Rabotaï, cet exemple-là, c'est exactement la vie qu'on vit. On reçoit des éclairs, on reçoit des lumières dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y en a qui n'ont même pas compris Rabotaï. Il y en a qui n'ont même pas compris qu'est-ce qu'Hachem il veut d'eux. Il avance ce mec et il tombe dans les balles péores, il tombe avec les serpents. L'autre il est tombé dans le trou. L'autre il est en train de danser avec les scorpions. Qu'est-ce que tu fais? T'es venu pour ça? Mais Kvodaram, vous savez pas c'est quoi le kiff? Le kiff, la douda. Vous connaissez ce terme-là? Ça c'est le terme pour justifier, pour légitimer toutes les horreurs du monde. Le mec il vient, il dit j'ai une douda, maintenant il est parti à faire les pires affaires. Mais quand il dit ce terme-là, tout le monde comprend. Genre quand il dit non j'ai la douda là, je peux pas. Je suis obligé. Je peux pas. Quand il dit ça, d'un coup tout le monde le regarde avec un genre. Regardez le Yitzhara ce qu'il fait. C'est le mec qui vient, c'est la même histoire. Il vient nous dire j'ai mes étincelles là-bas, tout le monde comprend. C'est pas Mashiach ben David, c'est Mashiach ben Douda. Vous comprenez? Il vient chercher ses étincelles et tout le monde comprend. Ok, tu veux descendre, y a pas de problème. Vas-y, on a tout ça, on connaît tous ces horreurs là. T'es en plein Baal Péor maintenant. Le mec il descend là-bas. Et il fait, Rabotaï, c'est ces lumières qu'on reçoit qu'on n'arrive pas à matérialiser, vous comprenez? On n'arrive pas à matérialiser. Il y en a qui sont en train de prendre ces lumières, en train de prendre ces éclairs-là, et d'avancer dans leur vie, de matérialiser cette lumière. Ils avancent. Lui, il est devenu Kohen Gadol. Lui, il est devenu Kohen Gadol. Il a avancé. Ça a pris le temps qu'il fallait. Il est descendu. Il était dans l'obscurité là-bas, mais il a su saisir cette lumière et la matérialiser. Vous comprenez? Il a su saisir cette lumière et la matérialiser. L'autre, il est là et il fonce n'importe comment, zigzag, sans Torah, sans rien. Les éclairs, ils sont là, il ne sait même pas les utiliser. Donc on a un qui est là en train d'arriver vers sa Géoula, vers le Mashiach ben David, et l'autre qui est en train de se diriger vers Mashiach ben Douda, en train de kiffer sa vie. Et il ne sait pas que tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de stagner. Et Hachem va te montrer toutes les opportunités, toutes les lumières qu'il t'a envoyées. Quoi, Hachem, pourquoi tu vas pas aider à faire tchouva? Tu rigoles, mon sadique, viens, je vais te montrer tout ce que je t'ai envoyé. C'est toi qui savais pas saisir cette lumière.
Donc Rabotai, on a appris ce soir une lumière incroyable, incroyable. Et au contraire, que non seulement ça peut me permettre de sauter des étapes, d'avancer dans ma vie, mais surtout, on a appris que tout ce qui nous arrive en mal, de tout ce Yetzirah, toutes les forces qu'il a, c'est parce qu'on ne sait pas saisir cette lumière. Donc là, on gagne dans les deux cas. Et on sort de notre situation, de notre obscurité, de nos épreuves, et en plus, on se protège des forces du mal. Ils n'ont plus de budget, ils n'ont pas reçu la lumière que tu as réussi à saisir. Vous comprenez? Et Rabotai, c'est... Regardez dans quel cas de figure ça arrive, ça. Que quelqu'un, il rencontre sa fiancée. Ok, ils ont compris qu'ils sont là, ils sont faits l'un pour l'autre. Ils vont... Maintenant, mariez-vous. Ok, t'as reçu cette lumière, t'as reçu ce coup de foudre, hein, c'est le cas de le dire. Matérialise-le. Fais un acte maintenant pour matérialiser cette lumière dans le mariage. Ça y est, marie-toi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an, vous connaissez. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Ça y est, t'as compris que c'est bon pour toi. T'as eu ce coup de foudre. T'as eu cette lumière. Matérialise cette lumière. Marie-toi. Parce que sinon, et ça je vous le dis à Rabotai, ça fait très peur. Mais beaucoup de gens ont perdu leur zivoug à cause de ça. Parce qu'il y a une règle. C'est que si t'as pas pris cette lumière dans la Gdusha, les forces du mal, ils prennent cette lumière-là dans les forces du mal. Et donc, d'un coup, ils sont plus chômeurs Negia. Et d'un coup, un petit bisou. Et après, je vous cache pas, Goda, qu'on a craqué. Hein, on est ce que vous voulez, c'est dur dans cette génération. Mais bien sûr, c'est dur. Tu crois que tu peux gagner contre les forces du mal? La victoire, c'est le mariage. C'est pas de rester 8 ans et de dire je suis Pinchas. Non, ça, c'est Zimri, mon sadique. La victoire, c'est le mariage. Tu peux pas te battre en bras de fer avec cette génération de dépravés. Tu rigoles ou quoi? Et je vous cache. Alors, sache une chose, c'est que ce que tu mets pas dans la Gdusha, si t'as pas mis ça dans ton compte, tu vas le mettre dans les forces du mal. Donc, l'union, elle est basée sur les forces du mal. Et donc, soit c'est un mariage où les fondations, c'est des forces du mal, et après tu construis sur ça, et donc il y a des problèmes de Shalom Bayit, il y a des problèmes de... Jusqu'à qui font des tikkun shevavim pour la première fois, et ils se retrouvent après. Ces gens-là qui font le tikkun shevavim, ils réparent leur neshama, des années qu'ils ont avant le mariage, et pendant le mariage où ils étaient nida, les deux, et elle n'allait pas au mikvé, etc. C'est de la klipa, à Rabotai. Tout ça, ils ont réparé, ils ont remis leur mariage sur de bonnes bases. D'un coup, il y a plus de problème de Shalom Bayit, il y a plus de problème de Parnassai. Ben, c'est normal, tu étais basé sur la paille, tu as construit sur la paille, tu comprenais pas pourquoi le chantier il s'écroulait à chaque fois. Donc, et des fois, Rabotai, pire que ça, c'est que il perd son zivoug. Il a reçu cette lumière, il a pas mis ça dans un kéli, son zivoug, en se mariant. Et ben, les forces du mal ont récupéré ça et ils séparent le couple. Le mec, il a perdu son zivoug. Ça existe, Rabotai. Ça existe, cette histoire. Chez Mayak dit Meno Acher, que de peur que quelqu'un d'autre le devance. Il y a quelqu'un qui prie pour son zivoug. Ok, et on lui donne quelqu'un, maintenant il peut pas atteindre son zivoug, on lui donne quelqu'un de son shoresh neshama, de sa famille de neshama. Maintenant c'est cette fille avec qui tu es, que t'as pas voulu te marier, on sépare l'histoire et on fait en sorte qu'il se marie avec elle. Mais c'est ton zivoug qu'il a pris. C'est ton zivoug. Il y a une situation comme ça à Rabotai. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir de plus? Tu vois pas que c'est l'Yetzirah? Pareil, des gens qui disent, on va attendre un peu avant d'amener des enfants. Attendre quoi? Je comprends pas. C'est quoi le problème? Non, on veut savoir si truc, on veut pas prendre de risques, on veut faire le tour du monde, on veut... Attends, tu as pris la décision d'amener une famille, de te marier, d'amener des enfants. Qu'est-ce que t'attends maintenant? Ça y est, le jour même, le lendemain, tu commences. Pourquoi? Parce que peut-être que quand tu vas mettre cette lumière dans un kéli, tu vas la matérialiser avec un enfant qui serait une grande neshama. Mais si t'attends dans 3 mois, tu auras perdu cette neshama. Combien de gens y passent à côté parce que... Ah, ça va, Godarav, on va le faire. C'est bon, on n'est pas dans... Laissez-nous un petit peu d'abord après les vacances, d'accord? Après les vacances, parce que j'ai pas envie que ma femme elle tombe enceinte. Après, il y aura des nausées. Et en Thaïlande, des nausées. Après, on fait quoi, machin? Donc, vous comprenez que on a un plan, un agenda, ok? Et donc, comme ça, elle va tomber enceinte maintenant. Elle va accoucher. Ça sera les vacances de fin d'année. Ok, et donc ce sera plus facile pour nous. On pourra placer la césarienne à ce moment-là un dimanche. Comme ça, la Brit Mila sera dimanche d'après. Ça dit, mets ta lumière tout de suite là. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que ils t'entendent parler des forces du mal. Ils sont en train de se taper des barres. Regarde celui-là. Il veut faire descendre des Neshamot du Ham Israël. Tu sais ce que tu es en train de parler de ça comme si tu es en train de parler de diamants. Tu crois qu'ils vont te laisser faire? Tu te rends pas compte de la grandeur de ce que tu es en train de faire descendre, des Neshamot du Ham Israël. Donc, ou ils vont te donner des Neshamot de Amalek,
Ou ils vont pas te donner des chamottes. Et des gens aujourd'hui, 6 ans, 7 ans, ils attendent pour avoir des enfants. Peut-être qu'ils ont raté leur lumière de base, Rabotaille. Personne ne peut savoir, mais en tout cas, vous avez compris que n'attendez pas. Mets ta lumière tout de suite dans un Kelly. Il y a des gens, ils attendent pas et tout de suite ils achètent le coussin de la Brit Mila. C'est connu, c'est une ségoula connue pour avoir des enfants tout de suite. Tu viens, tu t'achètes quelque chose parce que tu montres à Hachem. Hachem, je suis prêt à recevoir cette lumière. J'ai déjà le Kelly. J'ai un cousin comme ça, il avait des filles. Et tout le temps, il vient en Israël, il me gâte, ce truc, il m'achète des chemises, des machins. Bon, Hachem, quel cadeau je vais lui donner maintenant? Et moi, j'attendais le moment de lui faire un beau cadeau. Il vient en Israël, il m'amène des cadeaux, des chemises, des machins. Je réfléchis avec ma femme, je dis, je sais ce que je vais lui acheter. Il attend pour avoir un garçon, ok? Je vais lui acheter le coussin de la Brit Mila. Je suis parti, ça a coûté ce que ça a coûté. Je suis venu, je lui dis, tiens, j'ai un cadeau pour toi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, ok? J'ai un beau cadeau pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas devoir le prendre avec toi dans l'avion, là-bas, au-dessus, là-bas, dans le truc, en pliant, je sais pas combien. Mais sinon, tu vas voir que ça va, j'espère que ça va t'apporter la bracha. Il m'appelle quelques mois plus tard. Voilà, ma femme est enceinte, c'est un garçon. Toda Rabba. J'espère que Hachem va pouvoir nous permettre d'utiliser Bécha Tova, ce coussin. Et bah, Hachem, il y a quelques temps, il avait un deuxième garçon. Ok. Shakadosh Baruch Hu Yishlach Mazal Tov. Un bon Mazal Bezat Hachem. Et ben, regardez comment le Kelly. Hachem, il a rempli avec des lumières. Fais un Kelly. Commence quelque chose. Appelle la lumière. Cette lumière, elle va descendre. Tu veux te marier achète un talit pour ton khatan. Commence les préparatifs. Rabotaï, c'est comme ça que ça marche. Donc comprenez bien, c'est le message de ce soir. Et ça nous montre, c'est ça ce qu'on doit faire aussi pour faire accélérer la Géoula. On a compris qu'Hachem est en train de faire descendre la lumière dans le Kelly. Ce grand Kelly qui est le Beth Amikdash, les ruines de ce Beth Amikdash qui vont être reconstruits. On voit bien qu'on est en pleine Géoula, Rabotaï. Qui aurait cru que des gens en France commencent à paniquer de se dire quoi? Il y a des Gazaouis qui vont être mes voisins. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la France va accueillir des réfugiés de Gaza. Les mêmes Palestiniens qu'on a connus là-bas au 7 octobre, ils vont se retrouver, le mec, à côté de chez toi, à Saint-Brice. Comment ça nous, on voulait pas faire l'alliance parce qu'on avait peur des guerres. Maintenant, tu les amènes chez nous. Tu comprends pas le message là? Tu comprends pas comment Hachem il te dit, mon fils, pourquoi tu veux pas venir en Israël? À cause de ça, je vais te les amener à côté de toi. Donc maintenant, on n'a même plus d'excuses, Rabotaï. Vous savez de quoi on parle? On parle de gens qui ont été éduqués avec la haine du Ham Israël. À l'école, en mathématiques, on te dit pas, il y a 3 camions, ok, et il y en a un qui s'est garé. Combien de camions il reste sur la route? Il en reste 2. Non, on te dit pas ça. On te dit, il y a 3 juifs, ok, t'en as tué un avec une bombe. Combien il reste de juifs à tuer? C'est ça, c'est ce qu'il y a dans les livres de mathématiques, Rabotaï, à Gaza. J'oublierai jamais cet enregistrement téléphonique d'un terroriste le 7 octobre à Gaza qui appelle ses parents et il est en train de pleurer de joie. Il leur dit, j'ai tué des juifs. Et ils sont en train de crier comme si qu'il a annoncé qu'il a réussi son diplôme de médecine. Papa, tu te rends pas compte? Devant moi, j'ai envoyé des photos dans le WhatsApp là-bas, regarde. L'événement pour lui. Et sa mère, l'annonce du siècle, l'événement du siècle. Son père lui dit, bon, allez, c'est bon, maintenant rentre à la maison. Ça montre, Rabotaï, l'éducation qu'il y a là-bas. C'est l'événement d'avoir tué des juifs. Ces mêmes personnes-là, ils vont se retrouver en France. Voisins. Quoi? Il y a des juifs ici, là, sans salle, en liberté? Imaginez-vous l'histoire, Rabotaï, comment Hachem nous parle, il nous dit, mais foncez, vous comprenez pas que je suis en train de secouer, là? Je les amène en Europe, et Rabotaï, Hachem, il nous montre, le monde, il est en train de changer. Regardez ce qui se passe en Syrie. Israël, ils sont en train de défendre les Druzes du 7 octobre, de leur propre 7 octobre. Ils sont massacrés par les mêmes djihadistes qui sont rentrés le 7 octobre. C'est les mêmes en Syrie, qui font les mêmes massacres sur les Druzes. Maintenant, ces Druzes là en Israël, ils défendent le pays. C'est des habitants d'Israël. Et Israël, ils les défendent. Le monde, ils savent pas quoi dire parce qu'ils se rendent compte, ils disent, attends, 2 secondes. Quand Israël, il bombardait là-bas à Gaza, par rapport à ces djihadistes du Hamas, ok, nous, on leur disait, ouais, qu'est-ce que vous touchez, les peuples? Maintenant, bizarrement, on peut pas dire ça sur les Druzes, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont retrouvés à dire quoi? Maintenant, ils sont en train de défendre des non-juifs, les Israéliens. Ok, et bizarrement, ils n'arrivent pas à parler maintenant parce que là-bas, ils se sont fait griller là-bas. Tu t'es fait griller qu'en fait, tu prenais la défense, pas pour prendre la défense des Palestiniens. Tu as quelque chose contre les Juifs.
Les juifs, ils n'ont pas le droit de se défendre. Mais alors, quand les juifs, ils défendent des druzes, là, d'un coup, le monde, il est derrière Israël. Ils font Israël ce que personne n'a fait encore aujourd'hui. Tu défends un autre peuple maintenant. Personne n'a ouvert sa bouche, personne n'a dénoncé les massacres qui sont en train de se produire en Syrie. Mais ces mêmes massacres, vous les avez dénoncés à Gaza. Donc vous voyez pas que vous êtes en plein mytho. Vous voyez pas que c'est pas pour défendre les Palestiniens, des massacres palestiniens, parce que vous dites rien quand c'est des massacres des Druzes là-bas en Syrie. Personne n'a ouvert sa bouche. Personne ne parle, Rabotaï, là-bas en Syrie, des massacres. Quoi, c'est pas les mêmes djihadistes? Ah, le Hamas, c'est différent. Tout le monde est pro-Hamas là-bas en France, ok? Et là, il n'y a personne qui est pro... non, là, ils sont contre les djihadistes. Mais pourquoi t'es pour là-bas, les djihadistes Non, parce que... Arrête tes mythos, Tu vois bien que il y a quelque chose de haine contre les juifs en toi. C'est ça l'histoire. Hachem, il leur montre leurs défauts, il les met face à leur miroir. Vous comprenez l'histoire? Pourquoi? Parce que c'est la Géoula. Le Ham Israël, il est en train d'évoluer de plus en plus. Et cette lumière, il faut qu'on la mette dans un kéli. Et c'est ce qui est en train de se produire dans les mondes d'en haut. C'est les mariages qu'il y a actuellement entre Hachem et la Shrina. Et c'est le mariage qu'il y a en bas, ok, actuellement. Et pour ça, il faut nous aussi qu'on fasse ce mariage entre la lumière et le kéli, et le réceptacle. Tu as reçu une lumière? Avance mon tzaddik. Avance mon tzaddika. Ta vie, elle va changer. N'aie pas peur, tu vas réussir. Au début, tu vas prendre tu vas prendre des tomates. Mais après, quand cette lumière elle va descendre, Akash Baruch Hu, il va te dire Ineni noten lo et beriti shalom. T'inquiète pas, je te donne mon alliance éternelle. L'éternité, ces étincelles, elles sont pour toi à l'éternité. Je suis avec toi, mon fils. Je suis avec toi, ma tzadika. Continue à enseigner peur de personne. Baisse la tête devant les épreuves, tu vas voir, tu vas remonter avec la lumière. Ça, c'est Rabotaï, le secret du cours de ce soir. Le message qu'on doit appliquer pour faire avancer la Géoula, pour donner toute la lumière dans ces pierres, ces ruines, ces épreuves qu'on vit actuellement. Et pour pouvoir arriver à la Géoula, qu'on attend avec impatience. On va finir avec une petite histoire. Une histoire incroyable que j'ai entendue cette semaine. L'histoire d'un juif qui s'appelle Geva Ben Sasson. Il habite à Hod HaSharon et il réussit dans tout ce qu'il touche, il réussit. Il a la bracha. Joueur de foot, bien entendu, loin de Torah Mitzvot, il fait sa vie, le business, et en parallèle, il joue au foot. Il rentre dans des clubs, il commence à recevoir des propositions, Maccabi Tel Aviv, etc. Il réussit partout, le mec. Beau gosse, ce que vous voulez. Et petite blessure, ok. Bon, il comprend qu'il ne pourra pas faire carrière dans le football à cause de la blessure, mais il reste dans le sport, ça lui permet de continuer le sport. Et il monte son club de sport, ok. Il monte un centre d'entraînement avec du Krav Maga, avec du Kung Fu, avec des entraîneurs dans tous les sens. Le centre de formation qu'il met en place, il cartonne. Il monte un truc qui cartonne. Et c'est lui le patron de tout ça. Donc il fait son sport et il fait ce qu'il faut. Il rencontre le Rav Yigal Cohen. Il goûte à la Torah. Et au fur et à mesure, il se renforce. Au début, il met la kippa. Mais les tzitzit. Et là-bas, il met un écran. Imaginez-vous, c'est mélangé homme, femme, machin, etc. Il y a des musiques de trance, de techno et de machin. Des écrans partout. Il y a un écran. Avec des cours du Rav Yigal Cohen. Cours de Emouna, cours de Chizouk, de renforcement, etc. Et là, c'est le petit coin Torah. Et les gens, ils rigolent de ça. Ils disent, bon, là, c'est les religieux, ils sont là-bas, tu vois. Les religieux, ils sont là-bas. Et là, ils veulent se faire en courant, comme ça, un petit cours et tout. Il y a une petite ambiance Torah. Bon, vous comprenez que c'est pas l'idéal, mais petit à petit, il se renforce. Et bon, il le charrie, les gens là-bas. Il lui pose des questions. C'est quoi la Torah? C'est quoi les mitzvot? C'est quoi ce tzitzit que tu portes? Et un jour, il sort d'un cours de son rave. Et il reçoit une lumière. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans un shaker total. Je suis en train de me mentir moi-même, je vis dans le mensonge. Où je veux aller? Je fais quoi? Je veux continuer à vivre entre les deux mondes. Shabbat, mais les trucs et machin, et les sorties. Il faut que je prenne une décision. Il lui dit que Vodarav, il appelle son Rav. Il dit que Vodarav, vous êtes où maintenant? Il dit, je suis à Betarilit, ok? Je vous en supplie. J'ai besoin que vous m'accompagniez. J'ai besoin d'aller voir Rabbi David Abou-Khatsera. Rabbi David Abou-Khatsera, c'est connu, roi HaKodesh, un des grands de la génération. Il lui dit, j'ai besoin de lui poser une question, Vodarav, et j'ai besoin que vous soyez à mes côtés. Est-ce que je dois fermer mon centre de formation, mon club de sport, pour pouvoir faire tchouva?
J'ai besoin d'avancer, je peux pas rester avec tout ça, ça me dérange, est-ce que je dois le fermer? C'est la question que je pose. Il dit, ouais, t'es sérieux? T'es sûr de toi? Il dit, je suis sûr de moi. Le Rav Yigal Cohen, il dit, attends, on n'attend pas tout de suite. Là, je finis ce que j'ai à faire. Après, je dois aller à Elad pour faire un truc. On se donne rendez-vous là-bas et on part, toi et moi. Ils se rejoignent là-bas. Il lui dit, monte dans ma voiture. Il met le GPS 2h11 jusqu'à Naharia et il fonce. Dans la route, maintenant, il parle pas, il est blanc. Il va prendre la décision de sa vie. Sur la route, il dit, Godrav, je sais ce que je vais poser comme question. Je vais pas lui dire est-ce que je dois fermer ou pas. Il lui dit, je vais fermer mon club de sport et je veux que vous me donnez votre bracha. Voilà ce que je veux lui dire. Je vais pas laisser ça entre ses mains. Je veux lui dire, je suis là-bas, moi, j'ai déjà pris ma décision. Mais est-ce que j'ai votre bracha? Il dit, Kol hakavod, mon fils. Il arrive là-bas, il écrit sur une feuille. Pendant l'attente là-bas, il écrit sur une feuille toute son histoire, comment il a fait tchouva. 2 feuilles comme ça qu'il lui donne. Et voilà, il donne ça au Rav. Le Rabbi David Abuchatzar, il prend la feuille, il lit toute l'histoire. Il le regarde droit dans les yeux. Il lui dit, mon fils, approche-toi. Il lui met les mains sur la tête, il lui dit, t'as ma bracha. Il dit, t'as la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu fais, tu vas réussir. Et il lui dit, écoute-moi bien, regarde-moi bien dans les yeux, il lui dit. Il dit, j'ai jamais vu une personne dans ce monde qui a pris quelque chose sur lui pour se rapprocher d'Hachem et qui a perdu. Pas une. En gros, il a voulu lui dire par là, n'aie pas peur, il y aura des épreuves, tu fais quelque chose de très grand, mais tu ne seras pas perdant. Il dit, ok, merci, Godrav. Il embrasse la main, et il sort, et il dit au Rav Yigal Cohen, il lui dit, Godrav, est-ce que ça vous dérange de me déposer, de passer par Roda Sharon? Il dit quoi, tu veux pas récupérer ta voiture là-bas à Elad? Non, 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 non. Il faut que maintenant je ferme le club de sport. Sinon, j'arriverai jamais. Il dit quoi, tu penses que tu as les forces maintenant? Il dit, je vais le faire tout de suite. Il prend son téléphone, il appelle la secrétaire et il dit, appelle tous les entraîneurs, tous les coachs. Rendez-vous maintenant. Chacun, imaginez-vous, c'est un programme de 6h à 7h dans la salle, c'est cours de kung fu. De 7h à 8h, c'est cours de ça, et de trucs, et de machin, et de zumba, et de... Non, tout le monde, ils sont tous arrivés en tenue de sport. Ils pensaient qu'il y avait un entraînement général, un truc, machin, heure supplémentaire. Ils étaient contents, les mecs. Il les réunit tous, il dit, comme vous savez, j'ai fait tchouva, il n'y a pas longtemps, et j'ai pris la décision de fermer le club de sport. Je quitte ce domaine, ok? Ne vous inquiétez pas, vous serez rémunéré comme vous avez besoin. Je vous paierai ce qu'il faut payer, mais trouvez-vous un autre job, je dois fermer le club de sport. Il dit quoi? Attends, mais pourquoi maintenant? Viens, mais quelqu'un à la place. Rien, je dois rentrer je veux rentrer dans un collège étudier à Torah. C'est tout ce que je veux faire maintenant. Et je veux commencer demain matin. Donc maintenant, c'est terminé. Il appelle son expert comptable. Il dit, je t'en supplie, envoie-moi les papiers. Envoie tout à ma secrétaire. Elle a reçu le truc. Tu vois avec elle, je vais tout fermer. Tout fermer. Ok? Vous me tenez au courant. C'est elle qui a reçu elle a mon autorisation. T'inquiète pas, c'est terminé. Les mecs, ils râlent, ils trucs. Le lendemain, il arrive avec sa chemise blanche. Il a remplacé son jogging. Pantalon noir, chemise blanche. Il dit, Gvodarav, je commence par quoi? Je commence par quoi? Il dit, Kol hakavod, mon sadique. Il s'est assis aujourd'hui, c'est Rav Geva Ben Sasson. Ok. Il a reçu humiliation après humiliation. Il a eu des dettes dans tous les sens à cause de ça. Et aujourd'hui, j'ai vu son visage, Rabotai. Un ange sur terre. Un ange sur terre avec sa petite barbe comme ça. Talmid Chacham après plusieurs années. Comment il a réussi? Marié avec une sadika, des enfants de sadikim. Et bah, Hachem, il réussit dans la Parnassa. À côté de ça, les investissements qu'il a eu à droite à gauche, tout lui est revenu. Bien entendu, il y a un petit coup au début. Les forces du mal, ils ne laissent pas passer comme ça. Ils ne laissent pas récupérer tes étincelles. C'est quoi le secret, Rabotai? Le secret, c'est simple. Tu reçois la lumière, fonce. Alors lui, il a fait ça de manière grandiose. Il a mis ça dans le plus gros des réceptacles qui existent. Mais au moins une fois par semaine, une fois par mois, place cette lumière, mon tzaddik. Ne perds pas ton temps, ma tzadika. Mais comment je vais faire? Pas de question. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais personne qui a perdu de s'être rapproché d'Hachem. À la fin, toi aussi, tu vas recevoir Beriti Shalom. À la fin, toi aussi, tu vas recevoir le titre de Kohen Gadol. Toi aussi, tu vas avoir cette éternité parce que tu réunis tes étincelles dans ta Neshama. Et ces étincelles, c'est une partie d'Hachem. Et donc, quand tu réunis ces étincelles-là, tu arrives à Mashiach ben David, tu arrives à la Géoula. Et c'est ce qu'on attend avec impatience, Rabotai. Cette Géoula, elle est en train d'arriver. Et elle descend dans ce monde-là. Elle descend cette lumière dans son Kéli. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. La Géoula, elle est en train d'arriver, on est en plein dedans. C'est ça le clin d'œil qu'Hachem il fait. Et à nous de saisir cette lumière, de la mettre à bon port dans la Kedusha, pour pouvoir arriver de la meilleure manière à la Géoula, qu'on attend avec impatience. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.